الزول في اللاوانين في جينا بوساكين ذم سوان البورت-بارول نو نافار غوفرنمون كابيل اون اكزيل هاكن تزراب ذاكن نافار قبيلي مرضيل كي كيسم قارزيك مشاتوغا ماشي ضريل قاداس لو غوفرنمون كابيل اون اكزيل نافار يسكرد تنباط السماينوث يكسعان 13 نغلاف نكس الحي والنغلاف تنزوارو حنا فيه فرحوه هكاكيا 13 نغلفن توبتكسن ذي مزيان نس ثذي وليد بوساكاتيلان ذي وليد مسلين سيس منظاظ المولود تاع الزدين الى زوف لك المولود الزوف لك رشيد بونجور ا توس نيب المولود تاع الزدين دحدت بوال سمعت قبيليت مشا نبغاك تبي تدير متكين وكذا تروح سنة اكل غلان حتى تتبعنا كيكيا انا سرتان تبوت القبايل الجزائر كيكيا دوك ماضى سوما الثاني اين شدن لدغا تموتني قبايليين الماك بلي بارتيكوليرمون واش كاين بغات تدير كذا متكيس فرانسيس التصيد تبعنا كيكيا بوكو دو au niveau international suivent l'actualité de ce qui se passe actuellement en Kabylie. Et le MAC est un acteur de cette actualité-là. Donc l'interview va se faire en langue française pour connaître l'action de la nouveau gouvernement kabyle en exil qui est constitué de 13 portefeuilles ministériels sous la houlette de nouveau Premier ministre Hanafi Farahou. Nous avons appelé donc le porte-parole du gouvernement, le Mouloud Azdin, pour en savoir un peu plus. Avant de commencer, on sait que Mouloud Azdin, le porte-parole, tout à l'heure, on revient aussi, il a une autre tâche qui est secrétaire général d'une certaine mission, qui va expliquer tout à l'heure. Il a un parcours de militant un parcours politique aussi au sein de la famille du MAC depuis sa tendre jeunesse. Ça serait bien si Mouloud, vous allez nous relater un peu votre parcours à la fois militant et politique depuis pratiquement votre jeunesse. Très bien, alors pour faire on va dire assez brièvement, donc je suis né en 1989, en 2001 donc pendant les événements du printemps noir j'avais 12 ans, donc même si on va dire je n'étais pas forcément parmi les manifestants mais j'ai beaucoup de souvenirs, c'est des événements qui m'ont beaucoup marqué. On peut dire que je suis de la génération post-2001. Donc je pense que c'est un élément assez intéressant à prendre en considération. Et en même temps, du coup, j'ai intégré le MAC en 2008, une fois que j'ai intégré l'université de Tizi Ouzou. À partir de là, j'ai milité au sein du MAC au pays et plus tard, du coup, quand je suis arrivé en France, où du coup j'étais principalement sur la partie communication en tant que rédacteur sur les médias du mouvement, ensuite directeur de l'agence Sewell. Un peu plus tard j'ai créé du coup Vavaï Nova, j'ai fait donc que ce soit de la rédaction, de la vidéo et ensuite du coup voilà, j'ai eu l'honneur on va dire d'être du coup porte-parole de la NAVAV et j'en profite d'ailleurs pour remercier aussi bien le président de la NAVAV et le Premier ministre, donc M. Hanafi Farahou. Mouloud, avant de passer un peu à l'actualité par rapport à la Kabylie, l'Algérie, dans le monde, etc. Visitant votre page Facebook, le 5 avril, j'ai constaté que vous avez 2 enfants, vous avez procédé avec ce qu'on appelle le baptême civil ou le parrainage républicain de vos 2 enfants. On va voir un peu un extrait de ce baptême-là et on vous revient avec une question. Avec mon épouse, nous tenions à vous adresser ce petit message dans l'enceinte de cette institution chargée de sens républicain. Nous sommes réunis aujourd'hui pour le parrainage républicain d'Azaris et d'Izoumé. Et nous voulions partager avec vous ce qui nous a motivés à entreprendre cette démarche, sans doute encore assez rare chez des parents de première génération. D'une part, vous le savez tous, nous sommes kabyles. À nos enfants, nous avons donné des prénoms kabyles et ils parlent le kabyle, donc ils sont kabyles. D'autre part, être français, c'est un droit du sol, entre autres. Et nos 2 garçons sont nés en France, ils grandissent en France.
Et nous pensons qu'être français, c'est aussi partager des valeurs et que ces valeurs sont portées en grande partie par l'éducation que donnent les parents. Nous y adhérons pleinement à ces valeurs et j'ai envie de dire, avant même de nous y installer. Donc là aussi, nos enfants sont français. Avec mon épouse, nous sommes conscients que les identités multiples, notamment chez les enfants de la deuxième génération, peuvent parfois être source de tourments ou de fragilité. Et par cet acte, nous voulons aider à éviter cela à nos enfants. Et mieux encore, nous faisons le vœu que cette double identité devienne pour eux un tremplin, une richesse, une force de paix intérieure et de stabilité. Par ce parrainage républicain, nous voulons dire à nos enfants, même s'ils ne le comprendront que plus tard, qu'ils ne sont pas 30% français et 70% kabyles, ou inversement. Par cette cérémonie, nous leur disons qu'ils sont 100% kabyles et qu'ils sont désormais aussi 100% français et qu'avec tout cela, ils mèneront, nous l'espérons, une vie à 200%. Voilà, nous sommes de retour. Mouloud, peut-on savoir l'objectif de cette baptême civil que très peu de Kabyles connaissent en France? C'est quoi l'objectif? Alors en effet, donc parrainage républicain, c'est issu initialement on va dire d'une cérémonie religieuse chrétienne qui s'appelle du coup le baptême chrétien. Et donc pour les laïcs en France, l'État, les autorités ont mis en place un parallèle qui est pour le coup laïque et civil, donc le baptême civil qui n'est pas religieux et dont l'objectif en fait c'est, on va dire, d'inscrire son enfant, ses enfants dans la communauté républicaine. Donc quand on parle de république en France, c'est porté par des valeurs, les 3 valeurs qui sont l'égalité, la liberté et la fraternité. Et on estime en tout cas, nous avec mon épouse, que les symboles c'est important, que les valeurs c'est important. Et donc de donner ces références-là, ces repères-là à nos enfants, de dire qu'ils sont, enfin de faire en sorte en tout cas qu'ils soient des citoyens à part entière de ce pays. Hein. Mes enfants sont à 100% kabyles, mais pour le coup ils sont aussi à 100% français. C'est un peu le message que j'ai essayé de délivrer pour qu'ils puissent aussi s'investir de façon sereine dans ce pays. On le voit avec beaucoup de communautés issues voilà, de communautés, on va dire, d'origine étrangère qui s'intègrent très bien dans ce pays, donc en France, et qui gardent quand même leur culture d'origine, leur langue d'origine et le souci de faire profiter leur pays d'origine, le pays de leurs parents, de leurs propres avancées du coup en France. Donc c'est un peu ça l'objectif, c'est de dire un peu, nous ce qu'on a fait finalement c'est de dire tout haut ce que, on va dire 95% des Kabyles de France pensent tout bas. Et donc voilà, c'est aussi un moyen de dire que le fait d'avoir plusieurs identités, c'est important que nos enfants puissent savoir d'où ils viennent, savoir où ils sont et qui ils sont pour qu'ils puissent ensuite s'épanouir. Et donc c'est tout cela, on le sait aussi, notamment en France, dans les banlieues, etc., que en tout cas les Kabyles, on va dire, qui sont les plus, j'ai envie de dire, fragiles, peuvent être détournés de leur identité d'origine. Et malheureusement, il arrive qu'on les, voilà, encore une fois, qu'on les détourne pour venir leur raconter des choses qui ne nous appartiennent pas. Et voilà, donc c'est vraiment aussi pour épargner un peu nos enfants de tout cela que nous, en tout cas, on a fait cette démarche-là. Et honnêtement, j'encourage tous les Kabyles de France. Il y a d'autres pays où c'est possible, je crois l'Espagne, le Royaume-Uni, c'est possible également de faire ce type de cérémonie. Donc j'encourage tous les Kabyles de France à faire et de ces pays-là à faire ce type de démarche. La France, là où vit une très forte communauté kabyle, donc vous devez savoir qu'il y a ce parrainage républicain ou le baptême
civil dont le Mouloud vient de nous décrire, ceci nous dit, nous allons passer à une série de questions d'ordre politique et surtout par rapport à l'actualité, le MAC et tout ce qui y est touché de près ou de loin à la Kabylie. Et le Mouloud, vous êtes donc le porte-parole du gouvernement, mais aussi vous cumulez notre tâche qui est le secrétaire d'État à la notoriété, à la promotion médiatique. Ça serait bien si on peut savoir c'est quoi la mission de cette nouvelle équipe gouvernementale, et tout le monde l'a remarqué, essentiellement les jeunes, n'est-ce pas, Mouloud? Oui, alors, il y a deux questions en une. Donc la première question, c'est la mission du gouvernement, de la nouvelle équipe, et la deuxième question qui est un peu, on va dire, entre les lignes, c'est qu'on soit majoritairement jeune. Donc je commence par cette deuxième question. En fait, j'estime que en effet, on est peut-être globalement, on va dire, jeune dans l'équipe gouvernementale kabyle, mais quand on regarde la tendance de ces dernières années, hein, on a au moins ces 10 dernières années, on peut remarquer que globalement, voilà, dans les gouvernements un peu du monde entier, on a cette tendance à se junioriser ou à prendre, enfin voilà, on a de plus en plus de cadres qui sont jeunes. Je pense à Emmanuel Macron, à son ancien Premier ministre Gabriel Attal. Au Canada aussi, vous avez des équivalences. Donc voilà, donc globalement, en effet, il y a ce critère de jeunesse qu'on peut remarquer au sein de notre équipe. Après, je peux dire aussi que le président de la Naval est livré. C'est quelqu'un qui fait aussi beaucoup confiance aux jeunes, tout comme il fait confiance aux moins jeunes. Finalement, ce qui importe, ce n'est pas l'âge de la personne, mais c'est bien d'autres critères qui sont, finalement, on peut dire, la confiance qu'on peut placer en la personne, c'est l'esprit collectif, l'esprit d'équipe. C'est important aussi dans un gouvernement, dans un mouvement politique, qu'on puisse être dans un esprit collectif, être une famille. Et ensuite, bien entendu, les compétences. Voilà, les compétences sont également un critère, bien entendu, très important. Donc voilà, ça c'est un petit mot sur le fait qu'on soit jeune. Ensuite, sur l'autre question, donc quelles sont les missions de notre équipe? J'ai envie de dire que c'est l'indépendance de la Kabylie. Pourquoi je dis ça? Ça peut paraître un peu, comment dire, un peu évident. Je dis ça parce qu'en fait, on a envie, avec cette nouvelle équipe gouvernementale, de nous recentrer sur la chose politique, sur la chose diplomatique et sur la chose médiatique, et vraiment prioriser les actions qui nous rapprochent le plus, chaque jour un peu plus, de cet objectif d'indépendance. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de chantiers, beaucoup de projets qu'on peut mettre en place, mais en effet, vraiment la priorité, c'est de nous concentrer en tout cas sur cet objectif ultime de mettre le cap et d'avoir cette mobilisation totale vers cet objectif d'indépendance. Et aussi, ce que je peux dire, c'est qu'il y a aussi un élément qui est très important dont on va s'occuper aussi voilà, ces prochaines semaines et ces prochains mois. C'est le financement de la cause, finalement, le financement du MAC, parce qu'en effet, encore une fois, voilà, nous arrivons à faire beaucoup de choses, hein, même si on a, voilà, encore une fois, pas beaucoup de moyens, mais il y a aussi beaucoup de projets qu'on peut imaginer mettre en place si on arrive à à financer notre combat. L'argent, c'est le nerf de la guerre, et donc voilà, ça fait partie aussi des missions à venir, en plus de tout ce qu'on arrive à faire sur le plan de la communication. Bien entendu, il y a le sujet des prisonniers kabyles. On continue du coup de sensibiliser la communauté internationale. Il y a la NAVAD qui le fait beaucoup. Il y a aussi la Ligue kabyle des droits de l'homme qui le fait énormément, et je tiens à lui rendre un grand hommage. Voilà, donc les prisonniers, c'est un sujet aussi qui est très important. Et voilà, donc c'est principalement ça les priorités de notre nouvelle équipe. Nous avons, Mouloud, remarqué qu'il y a une très forte activité depuis votre installation. Et je veux mentionner, à titre d'exemple, la plus récente, le samedi 8 mars 2025, qui coïncide avec la journée
internationale des droits des femmes. Vous avez tenu à Paris la première édition d'un événement politique inédit. Il s'agit, selon votre communiqué, d'un débat entre le gouvernement kabyle en exil, la Navarre, et le peuple kabyle. Peut-on savoir un peu plus? Oui, en effet, c'était le 8 mars. C'était vraiment un événement, on va dire, incroyable hein, pour le coup. Vraiment, moi, j'en ressors avec beaucoup de satisfaction. C'est un événement qui a duré 4 heures, qui s'est fait en 10 séquences, où il y a eu du coup des allocutions, il y a eu une table ronde, il y a eu un prix de l'engagement Mzian Mhenni qu'on a créé via un décret en quelques semaines avant. Il y a eu donc voilà tout un programme vraiment riche, un hommage aussi aux militantes kabyles comme on était le 8 mars et donc vraiment il y avait cette richesse. Il y avait également une réponse aux différentes questions que peuvent se poser nos frères et sœurs kabyles, donc des questions qu'on a recueillies dès le 1er janvier 2025. On avait lancé du coup une campagne de recueil de questions qu'on a appelé #Nemthawa. On a reçu des dizaines, centaines de questions qu'on a du coup regroupées et sur lesquelles on a travaillé pour donner les meilleures réponses possibles dans le cadre de cet événement qui a eu lieu le 8 mars. Donc c'est pour ça aussi qu'on parle de débat, parce que tu imagines bien, Rachid, dans ce type d'événement physique, avec toute la répression qu'on peut avoir, beaucoup de Kabyles peuvent hésiter à venir physiquement dans les locaux de cette salle, et donc c'est à travers cette opération Nemthawa qu'on a pu recueillir les questions et répondre donc lors de cet événement du 8 mars. En tout cas, ce qui prouve un peu la réussite de cet événement, c'est que juste après, nous avons reçu vraiment plusieurs emails de militants aux compétences techniques très appréciables qui nous ont du coup demandé de comment rejoindre cette équipe, comment travailler avec cette équipe, et ça c'est vraiment satisfaisant. Le seul petit regret éventuellement, c'est que la salle était beaucoup trop étroite pour accueillir vraiment tout le monde. Les réservations sont parties très vite, mais ça pour le coup on va essayer d'y remédier l'année prochaine, vu que là on est à la première édition de ce rendez-vous entre la Navarre et le peuple kabyle, et donc deuxième édition l'année prochaine, mars 2026, et on va essayer d'avoir une salle qui puisse répondre à la demande de tous les inscrits. Merci beaucoup, ce qui nous mène droit au mois suivant. Vous êtes en plein préparatif du 20 avril. Nous sommes à la veille de cette célèbre journée. 20 avril qui nous rappelle 3 événements majeurs importants dans l'histoire de la Kabylie, à savoir les printemps des années 80, 81 et 2001. Que prépare la Navarre, votre gouvernement, pour la commémoration de ces événements, Al-Bouloud? Alors, en effet, trois événements très importants. Le mois d'avril chez les Kabyles est un mois d'engagement. Il y a habituellement, avant qu'il y ait en tout cas la terreur du pouvoir algérien, c'était un mois où on avait des conférences, on avait des émissions politiques, des événements culturels engagés. Des concerts, des galas engagés en Kabylie et ailleurs dans le monde. Il est donc important qu'on puisse continuer de faire vivre cet esprit de résistance. Et donc, en effet, le MAC et la Navarre ont appelé l'ensemble des Kabyles à sortir dans la rue, où qu'ils soient dans le monde, qu'ils puissent s'organiser, faire des événements, quand ils sont assez nombreux en tout cas, collectivement, ou même individuellement, qu'ils puissent marquer le coup et qu'ils puissent célébrer, on va dire commémorer plutôt le 20 avril. Pour la Navarre et le MAC, donc il y a principalement la marche donc de Paris qui est prévue du coup le 20 avril, c'est un dimanche à 14 h. Et donc en conséquence, toutes les sections coordination qui sont en France ou ailleurs dans les pays voisins s'organisent actuellement pour leur déplacement sur Paris. Il y a notamment des covoiturages qui sont prévus de différentes régions.
Et après, il y a aussi d'autres marches, notamment à Londres, à Montréal, à San Francisco, à Philadelphie, donc des marches et des rassemblements. Et donc voilà, c'est principalement ça qui est prévu. Et il y a également un appel, en tout cas, pour qu'en Kabylie également, chacun puisse, à sa façon, marquer encore une fois le coup, marquer cet événement par petits groupes ou individuellement, encore une fois. Il est important de garder du coup cet esprit de résistance et qu'on n'oublie pas ce qu'est le 20 avril dans notre mémoire collective et qu'on puisse aussi transmettre aux nouvelles générations qui vivent depuis 5 ans dans la terreur, qu'ils puissent garder ces repères qui sont très très importants. Donc en Kabylie, nous faisons confiance au terrain pour qu'il puisse agir de façon pacifique via différentes façons. Ça peut être donc des tags sur les murs, ça peut être des levées de drapeaux kabyles, ça peut être des écritures sur des tableaux au lycée, à la fac, partout ailleurs, mais en tout cas qu'on puisse marquer le coup et qu'on puisse alimenter l'autorité de la Navav et soutenir notre marche pour l'indépendance de toutes les façons pacifiques qui soient. Voilà un peu ce qui est notre appel pour cette année 2025. Ceci nous ramène à une série de questions par rapport à l'actualité, surtout à ce qui se passe en Kabylie. La prochaine question, c'est cette question de récurrence et la gravité des agressions contre la Kabylie depuis l'indépendance de l'Algérie en 1962, y compris donc l'utilisation ou l'instrumentalisation de la religion. Ces agressions, Mouloud, ne constituent-elles pas une menace pour la pérennité du peuple kabyle en tant que tel? Si oui, le MAC, qu'est-ce qu'il entend prendre comme action pour contrer ce danger? Alors, en effet, deux questions. Donc, la première, oui, clairement. Je pense que là-dessus, il n'y a aucun doute sur le fait que l'instrumentalisation de la religion est une menace pour notre identité, est une menace pour notre culture, pour nos traditions, pour notre langue. Quand on vient nous expliquer que, par exemple, la langue arabe est l'Orat el-Jannah et qu'on apprend ça à nos enfants, donc on peut bien imaginer qu'à la longue, si on ne résiste pas et si les parents, les villages, les associations ne viennent pas inculquer à nos enfants d'autres valeurs qui contredisent du coup ce que le pouvoir algérien essaye de leur apprendre à l'école, bien sûr que c'est une menace. Maintenant, ce que le MAC fait, de mon point de vue à Rachid, lutter pour l'indépendance de la Kabylie, au-delà donc d'avoir nos propres frontières, d'avoir on va dire un siège au sein des Nations Unies, c'est aussi véhiculer des valeurs. C'est ce que nous faisons au MAC. Donc depuis 25 ans, en luttant pour l'indépendance, nous, de fait, nous travaillons à éloigner la jeunesse kabyle et les Kabyles des idéaux de la dictature algérienne. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Et tout en les éloignant, nous leur apprenons donc les valeurs qui sont les nôtres, et notamment, je pense à notre serment majeur qui est Jma al-Iman, où on jure du coup au nom de toutes les religions. Et donc, c'est pour mettre en avant aussi le côté laïque de la Kabylie depuis, du coup, j'ai envie de dire depuis toujours. Et donc, voilà, c'est vraiment important en fait de le dire, c'est que le MAC, en travaillant pour l'indépendance, il inculque également des valeurs les valeurs de laïcité, de respect des droits de l'homme, de respect d'autrui. Ensuite, une fois qu'on a dit ça, c'est aussi de dire que nous encourageons et nous soutenons l'ensemble des acteurs de la société civile, que ce soit des associations, que ce soit même des enseignants à l'école, à contrecarrer cette instrumentalisation de la religion. Et nous pensons encore une fois que le MAC
en 25 ans, arrive à déteindre comme ça sur la société et à finalement inculquer des valeurs que la société reprend et inculque d'elle-même à nos enfants. Maintenant, est-ce qu'on a les moyens de contrecarrer toute cette machination du pouvoir algérien? Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas et honnêtement, je ne pense pas, enfin je pense en tout cas que la meilleure réponse qu'on puisse apporter à cette instrumentalisation, c'est qu'on puisse s'unir pour une solution pérenne. Il y a eu des démarches dans le passé que je ne remets pas en cause, notamment le MCB avec tout le mouvement associatif qui faisait que on apprenait nos valeurs, notre langue, etc. aux jeunes dans les villages, le soir, après l'école, tout ce mouvement-là. Et on peut en tirer quand même quelques leçons. C'est que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Une langue a besoin de beaucoup de moyens, a besoin que les enfants s'investissent s'investissent à temps plein dans cette langue et dans ces valeurs-là, donc de laïcité notamment, et que ce soit le quotidien des Kabyles. Et pour que ce soit le quotidien des Kabyles, eh bien, il nous faut un État. Voilà, le pouvoir algérien n'est pas prêt de se séparer, ni même la société algérienne n'est pas prête de se séparer de ses idéaux, et donc la Kabylie a besoin d'avoir son propre État, et donc nous appelons l'ensemble des Kabyles finalement à soutenir cette démarche de mise en place, à investir dans cet État kabyle qui va pouvoir par la suite les protéger et leur mettre en place les moyens qui vont bien pour que leurs enfants puissent s'épanouir dans des valeurs universelles. Et voilà, donc c'est notre appel. Mouloud, en vous présentant comme porte-parole du gouvernement Nabad, j'ai mentionné que vous cumulez également la fonction de secrétaire d'État à la notoriété et à la promotion médiatique. Et vous êtes dans le monde des médias, vous avez fait beaucoup pour les médias kabyles, notamment avec Nova, Seaworld, vous avez déjà travaillé dans plusieurs organes d'information. J'aimerais bien savoir ce que pense Mouloud de cette multitude de chaînes TV que le pouvoir algérien a mis en place. Ce qui est frappant, c'est que des chaînes publiques ou privées, que certains appellent parapubliques, elles sont toutes en arabe. C'est à peu près une vingtaine comme ça, et elles supportent d'une façon directe ou indirecte la langue arabe, et le pouvoir leur donne tous les moyens financiers nécessaires et logistiques pour renforcer davantage l'arabisme et ou l'islamisme dans la société algérienne. Et dans la Kabylie, on subit la conséquence. La seule chaîne, soi-disant appelée Tamazirt, TV4, n'y échappe pas. Tout le monde peut la remarquer, comme vous êtes en train de voir sur cette image-là. Tamazirt, elle est considérée comme une thématique, c'est pas une langue. Vous voyez bien les chaînes, vous êtes en train de voir Al-Choubaniya, Al-Ikhbariya, Al-Ma'rifiyya, Al-Qur'aniya, Al-Jazairiya, Al-Barlamaniya, Al-Riyadhiya, Al-Amaziriya. Ça veut dire, elle considère Tamazirt, la chaîne télévision Tamazirt, comme étant une chaîne thématique, comme le Coran, comme le sport, comme la science, le Ma'rifa, l'Ikhbariya, les infos, Choubaniya, la jeunesse, etc. Ma question, Mouloud, donc cette langue tamazirt qu'il a décrétée en 2016 comme étant langue officielle, selon la constitution de 2016, il lui donne pas les mêmes moyens que l'arabe. J'aimerais bien savoir la réaction de Mouloud comme de médias, avant qu'il soit homme politique d'abord. Non, disons les choses. Tamazirt qui a été officialisé, c'est Tamazirt Taïwan, Rachid. Je dis ça parce que Tamazirt qui a été officialisé, c'est pas la langue, c'est un langage. C'est un langage, et même le langage, je veux dire, ce que j'entends par là, c'est que il y a eu en fait, on parle de Tamazirt qui a été officialisé plutôt sur le plan linguistique. Ok, c'est peut-être Tamazirt, mais tout ce qu'elle véhicule derrière en termes de valeurs, de culture, etc., c'est complètement étranger aux valeurs amazirs et en tout cas aux valeurs de la Kabylie.
Voilà. Et donc, à partir de là, pour moi, une langue, ce n'est pas ce n'est pas ça une langue, c'est tout. La langue, c'est tout un univers. C'est tout un univers. Et notre langue, en tout cas le kabyle, n'a pas été officialisée. Et si je ne dis pas de bêtises, même Tamazight, lors de son officialisation, dans le Parlement algérien, les élus, on va dire d'origine kabyle, donc du RCD, du FFS, ont boycotté cette officialisation-là. Élément à vérifier, mais en principe c'est le cas. Donc honnêtement, Tamazight qui a été officialisé, c'est Tamazight en Taïwan, comme on dit. Ça veut dire que c'est une Tamazight dont on ne se reconnaît pas du tout. Et ensuite, pour moi, l'officialisation de Tamazight, dont est issu finalement ce média Tamazight là, de thématique, au final, on peut le voir aussi comme une façon de confier ce bien-là qui représentait pendant une longue période un esprit de résistance chez les Kabyles, donc Tamazight, est aujourd'hui confié à travers son officialisation au pouvoir algérien, qui ont fait finalement un instrument, comme pour la religion, un instrument pour finalement casser la langue elle-même, la faire détester et faire passer ces messages aussi bien religieux que politiques. Mais donc il est important aussi qu'on se regarde un peu dans le miroir et qu'on tire des leçons par rapport à ce que nos prédécesseurs ont fait, et nous sommes dans la continuité de leur combat, mais il est important quand même de se dire les choses et de dire que c'était une fausse route que de travailler pour l'officialisation de Tamazight, qui va du coup de fait confier la langue pour un ennemi. Taqbaylit en tout cas, elle n'est pas officialisée. Notre langue, c'est le kabyle. Elle n'est pas officialisée. Ce n'est pas du tout la demande des Kabyles qu'elle soit officialisée. Taqbaylit, pour qu'elle soit une langue à part entière, épanouie, a besoin d'un État indépendant. Et donc, voilà, ça m'amène aussi à dire que vraiment, il est important qu'on soit mobilisé pour mettre en place cet État kabyle qui puisse du coup avoir une chaîne principale et pas thématique qui soit à la hauteur du coup de la sauvegarde et de l'épanouissement de notre langue kabyle. Je ne sais pas du coup si j'ai répondu à ta question, Rachid, mais voilà. Oui, tout à fait, tout à fait. Sur un autre registre strictement politique, il Mouloud, de temps en temps, des échos font état de contact entre le pouvoir et le MAC, qui malheureusement finissent toujours sans suite. Ma question, c'est que, est-ce que vous pouvez nous dire où se situe le blocage? Alors, il y a une affirmation et non, il n'y a pas de... Enfin, en tout cas, si vous entendez par contact, négociation, non, il n'y a pas de négociation. Des échos, d'accord. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il n'y a pas de négociation quelconque et que, en plus de ça, cela ne veut pas dire qu'on ne sont pas prêts à négocier avec l'Algérie, mais nous sommes prêts à négocier avec l'Algérie. Donc ça, je le dis au nom de la NAVAV, le président de la NAVAV le dit lui-même. Par contre, nous avons des conditions. Il faut quand même que nos militants emprisonnés soient libérés et qu'il n'y ait plus de poursuites judiciaires contre aucun militant kabyle, qui vont pouvoir donc reprendre aussi leur activité sur le terrain. Donc on est prêt à se mettre sur la table des négociations avec l'Algérie pour l'organisation d'un référendum sur l'indépendance de la Kabylie et que cela soit fait de façon officielle dans un pays neutre en présence de l'ONU, etc. Donc voilà, c'est le type de négociation que nous souhaitons, que nous proposons et pour laquelle d'ailleurs nous avons même un texte de loi qui a été adopté par le Parlement kabyle sur les modalités de négociation avec l'Algérie. Donc c'est un texte adopté qui liste du coup l'ensemble de ces modalités et de ces conditions.
Et donc voilà, si l'Algérie est prête à mandater une délégation officielle, on est bien prêt à négocier. Voilà, encore une fois, tout ça est subordonné à plusieurs conditions. Et ce que je peux dire en plus de ça, c'est que personne, ni même le président de la NAVAV, n'a le droit de mener une quelconque négociation sur l'avenir de la Kabylie en dehors de ce cadre-là. Est-ce que vous êtes prêt à participer à une éventuelle proposition de réorganisation politique qui pourrait être initiée par une quelconque mouvance politique, même si c'est juste à titre consultatif, Alors, nous sommes prêts à participer à des initiatives politiques, bien entendu, voilà, qui est venu de toutes parts. Après, voilà, le tout, c'est nous, ce que nous proposons, c'est qu'on puisse travailler ensemble, par exemple, pour la libération des prisonniers politiques, pour l'abrogation de l'article 87 bis du code pénal algérien. Donc, en effet, il y a comme ça des initiatives sur lesquelles on peut tout à fait s'inscrire et nous appelons tout à fait voilà, d'autres tendances politiques. Est-ce qu'on puisse travailler ensemble sur ces éléments-là? En tout cas, de notre côté, nous ne manquons pas de solidarité vis-à-vis de tous les prisonniers politiques et nous travaillons, vous le voyez, d'arrache-pied pour l'abrogation de l'article 87 bis. Quand il y a manque de solidarité, ça vient plutôt des autres et nous tenons quand même à féliciter et à remercier tous ceux qui font preuve de sympathie, de solidarité vis-à-vis de nos prisonniers politiques. Et voilà ce que je peux te dire là-dessus. Ensuite, sur le projet politique lui-même, Derzarani Gernounar-Wassi fait pas l'inverse. Voilà. Une autre question, toujours par rapport à l'actualité politique. Pourquoi Mouloud, le MAC, n'adopte-t-il pas d'autres éléments de langage à l'endroit de la population kabyle, en particulier algérienne en général, pour exprimer les retombées avantageuses dans le cadre d'une certaine réorganisation de souveraineté des peuples autochtones d'Algérie, les Mozabites, les Chaouis, les Touaregs, les Mouchars? Honnêtement, Rachid, je pense que tous ces peuples-là, en tout cas s'ils se considèrent comme peuples eux-mêmes, n'ont pas forcément de leçons à recevoir de notre part. Nous estimons que, en tant que Kabyles, nous savons ce qui est le bien des Kabyles et de la Kabylie. Nous nous proposons comme exemple à suivre, mais de là à être dans une démarche de convaincre les autres Algériens qu'ils ont intérêt à travailler pour leur propre indépendance. Déjà, on n'en est pas sûr. Voilà, l'indépendance, il faut quand même aussi avoir la volonté d'être indépendant. Il faut déjà, voilà, être un peuple, avoir la cohésion nécessaire qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs. Et en tout cas, il ne nous appartient pas de décider pour les autres. Et vraiment, je parlais tout à l'heure de la génération post-2001 dont je fais partie. Et nous sommes une génération, nous n'avons pas en tout cas connu toute cette défiance entre, voilà, en tout cas les Kabyles entre eux, voilà, FFSRCD, ça c'est pour moi quelque chose qu'on n'a pas, la génération post-2001 n'a pas forcément connu. La défiance entre les Kabyles et les Algériens, où les Kabyles essayent d'imposer des choses aux autres Algériens, ça non plus, nous l'avons pas connu. Nous sommes pour le coup une génération qui s'occupe et qui place les intérêts de la Kabylie au-dessus de toute considération et qui faisons également mettons également en avant un état d'esprit de respect des autres peuples d'Algérie et voilà, nous travaillons sans défiance, sans haine. Tout ce que nous voulons, c'est qu'on puisse s'épanouir dans un pays kabyle indépendant. Et donc voilà, vraiment, nous sommes centrés sur notre avenir en tant que Kabyles et laissons du coup les autres Algériens, les autres peuples amazirs
s'inspirer, si en tout cas c'est leur souhait, de l'exemple kabyle. Vis-à-vis de la population kabyle, cela fait 25 ans donc, que le MAC travaille et déploie toute son énergie pour convaincre et sensibiliser les Kabyles. Et je pense honnêtement que le sujet n'est plus de est-ce que les Kabyles veulent être indépendants ou pas. Honnêtement, voilà, je pense que si demain les Kabyles peuvent choisir de façon démocratique leur avenir, je n'ai absolument aucun doute sur le fait qu'on va être majoritairement pour l'indépendance de la Kabylie. Les doutes qui subsistent aujourd'hui, c'est sur la façon d'y parvenir, donc façon pacifique bien entendu. Voilà, c'est plus ça le sujet, c'est comment on y parvient. Comment vont se passer les premières années après l'indépendance? C'est plus ce type de questions auxquelles on a affaire. On a pu le voir aussi à travers toutes les questions qu'on a recueillies via notre campagne Nemthawa. Et voilà, donc c'est plus là-dessus qu'on est, on va dire, attendu, et pas sur est-ce que la Kabylie veut son indépendance ou pas. Très bien, donc il me reste quelques questions, notamment 2 questions à l'échelle internationale. Dans l'esprit de la reconnaissance de l'entité kabyle comme étant un peuple, selon l'avis juridique de Londres, tenu récemment, je pense au début du mois de septembre passé. J'ai 2 questions, 2 aspects d'une question. La première, quelles sont les avenues dont dispose le MAC pour en faire un atout pour sa revendication? Je parle de l'avis juridique de Londres. Deuxième aspect, pourquoi le MAC tarde à en faire de cet outil, qui est l'avis juridique, une décision de justice, de sorte à la proposer comme référent aux pays membres pour se prononcer sur le droit à l'autodétermination du peuple kabyle? Alors sur la première question, ce qu'on a en fait l'avis juridique, du coup pour rappel, c'est vraiment un avis juridique qui est issu d'un grand cabinet britannique et qui dit au nom du droit international, donc qui est spécialisé dans le droit international, et qui dit les Kabyles sont en effet un peuple et en conséquence ils ont le droit à disposer d'eux-mêmes, donc à l'autodétermination. Donc ça peut paraître assez trivial pour nous Kabyles d'avoir cette affirmation, et ce qui est important, c'est qu'elle s'appuie sur le droit international, ce qui déjà par rapport à tous ceux en Algérie ou ailleurs disent que les Kabyles sont algériens et ne forment pas un peuple. Donc là, on leur présente des arguments qui s'appuie sur le droit international, donc il n'y a plus de sujet. Et 2, vis-à-vis de nos partenaires, futurs partenaires, de tous ceux qu'on rencontre, que ce soit des députés, des sénateurs, des États, ce document-là nous permet aussi d'avoir de la légitimité, donc sur un plan international, voilà, en mettant en avant qu'on ne sommes pas j'allais dire des faux alliés, notre cause est légitime, et voilà, donc c'est ça qui rend cette démarche-là intéressante et importante pour notre cause. Pour dire ce qu'on a pu faire jusqu'ici, c'est de remettre ce document précieux à toutes les chancelleries du monde. D'ailleurs, pour rappel, dans beaucoup de pays du monde, c'est vraiment l'Algérie, le fait qu'elle nous a classés comme mouvement terroriste, qui a permis à plein de pays du monde de découvrir politiquement la Kabylie, de découvrir la cause kabyle, parce que du coup, ils ont étudié ce dossier de est-ce que les Kabyles sont des terroristes ou pas. Et donc, bien entendu, on le voit aujourd'hui, voilà, on a malheureusement des réfugiés un peu partout dans le monde, et en fait, tous les pays du monde ne sont pas d'accord avec ça, que les Kabyles sont terroristes. Mais en tout cas, cette offensive du pouvoir algérien s'est finalement retournée contre lui, dans le sens où, ça y est, les Kabyles sont connus dans le monde, et ils connaissent le MAC, ils connaissent la Navan, ils connaissent leur combat pour l'indépendance. Et donc ça, c'est grâce finalement à l'Algérie qu'on a pu avoir initié ce dossier dans plein de pays du monde.
Et avec cet avis juridique qu'on vient du coup ajouter dans le dossier de chaque pays du monde, qu'on a transmis à chaque pays du monde, ces pays-là, en fait, ça se comprennent que finalement, en plus du fait que les Kabyles existent et qu'ils ne sont pas terroristes, maintenant ils comprennent en plus qu'en fait, les Kabyles sont un peuple à part entière et qu'ils méritent totalement d'être indépendants. Donc voilà ce qu'on a fait jusqu'ici. Bien entendu, c'est un document qu'on va pouvoir ressortir à chaque occasion, à chaque rencontre, que ce soit avec des organisations internationales ou avec d'autres pays du monde. Et c'est aussi un document pour répondre à la deuxième question de décision de justice. En tout cas, c'est un document qui peut également, si en tout cas on a un allié, un pays qui est prêt à déposer auprès de la justice, de la Cour de justice internationale, un avis consultatif sur le cas de la Kabylie. Donc, ils peuvent aussi, cette organisation internationale peut s'appuyer sur cet avis juridique pour mener aussi son travail. Nous, on n'a pas saisi cette justice parce qu'on n'a pas les prérogatives pour le faire. Il faut que ce soit un pays partenaire qui le fasse pour nous, d'où aussi l'importance de tout le travail diplomatique que nous faisons à l'international auprès des chancelleries pour avoir des alliances et pour avoir des partenariats. Eh bien, il nous reste à peine une ou deux questions. Je vais maintenant parler de notre région, Tembazra, l'Afrique du Nord. Ma question, que devient-il des alliances du MAC avec les peuples qui luttent dans la région nord-africaine, et telles que, par exemple, celle déjà établie au travers de la fameuse marche du 14 janvier 2023 avec les Azawad. Les Azawad, comme on le sait bien, ils sont en train de subir une répression atroce dans cette région du Mali et au nord du Mali. Oui, alors en Afrique du Nord, la situation est instable et l'Algérie n'y est pas pour rien, dans le sens où elle ne cesse de multiplier les provocations, que ce soit avec le Maroc, avec le Mali et avec d'autres pays de cette région. C'est vraiment, on a l'impression que c'est même le cas en fait. En Algérie ne vit que de provocations des autres pays. C'est sa façon à elle d'instrumentaliser du coup les Algériens et de les mobiliser derrière le pouvoir militaire. C'est de donner ce sentiment que l'Algérie est menacée de partout, alors qu'en fait c'est elle qui provoque tout le monde. Et donc vis-à-vis de l'Azawad, on va dire, nos intérêts ne convergent plus, puisque pour le coup l'Algérie leur interdit complètement d'entrer en contact avec nous. Et l'on est ainsi, et voilà, donc après nous, ça ne nous empêche pas pour autant de continuer notre combat, et voilà, en tout cas ça met en tout cas le point sur le fait que on a longtemps été dans une démarche très berbériste à vouloir unir toute l'Afrique du Nord. Et donc on le voit vraiment très rapidement dès qu'on commence à entrer en contact avec d'autres peuples de l'Afrique du Nord, qu'en fait on n'a pas forcément les mêmes prérogatives, que nos intérêts ne convergent pas toujours. Il est donc important de sortir un peu de cette chimère transnationale nord-africaine à substrat amazigh, comme ils disent, pour aller vers des choses qui sont comment dire, plus actuelles. Et donc il est important qu'on se recentre encore une fois sur les intérêts suprêmes de la Kabylie. Ma dernière question, quels sont les prochains rendez-vous dont dispose le MAC pour conforter sa position d'influence, notamment avec les gouvernements et organisations internationales? Alors nous en effet, c'est tout ce qui est voilà, la diplomatie, c'est vraiment un levier très important. Nous sommes finalement à l'affût de toute opportunité pour présenter notre cause. Nous avons des partenaires, nous avons des contacts un peu partout, nous présentons des dossiers et nous faisons tout ça de façon assez professionnelle. Donc c'est important de le dire. Je sais qu'on peut avoir beaucoup de frustration en ce moment en tant que Kabyle
et même de la rage quand on voit la situation actuelle, quand on voit notamment ce que tu as évoqué tout à l'heure, l'instrumentalisation de la religion, l'instrumentalisation de la langue contre la Kabylie, quand on voit toute la terreur qui s'abat sur la Kabylie, tout cela peut vraiment être un facteur de frustration et il est important qu'on reste droit dans nos bottes, qu'on garde notre sang-froid et qu'on finalement qu'on canalise cette énergie pour en faire, enfin cette rage pour en faire une énergie productive et positive et pour aller en effet vers l'international tout en respectant du coup les codes de la diplomatie pour faire avancer notre combat. Nous plantons nos graines un peu partout dans le monde et en effet des fois il arrive très souvent qu'on soit un peu surpris par un pays, par un, voilà, un député, par un sénateur qui du coup se met à défendre les intérêts, on va dire le droit du peuple kabyle à l'autodétermination. On l'a vu récemment dans le Parlement britannique où en quelques semaines, 2 députés ont parlé de l'autodétermination de la Kabylie alors que ce mot Kabylie n'a pas été prononcé au sein de cette chambre depuis 1902. Donc vraiment la Kabylie est de retour, elle est présente sur la scène internationale. Il est important de mon point de vue que tous les Kabyles qui ont en tout cas des compétences dans le domaine puissent sans aucune hésitation travailler en faveur de l'indépendance de la Kabylie à l'international. Il est important finalement qu'on profite aussi de cette conjoncture où l'Algérie est affaiblie à l'international pour avancer à notre niveau. Sachant qu'en Kabylie, voilà, on a une nouvelle génération qui grandit dans la terreur, dans la clandestinité. Un jeune qui était au lycée en 2021, du coup au début de toute cette terreur, aujourd'hui il est à l'université, il a acquis une certaine maturité politique et il se voit devoir militer d'une nouvelle façon dans la clandestinité, etc. Et donc ça, c'est des facteurs aussi qui poussent à la radicalisation. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à cette question. Ah oui, je vois le mot de la fin. Le mot de la fin va te donner ce que tu as dit. واش تدي وكيل الفرنسي وكنيا دي ريزنان نوان المارك لا كوميتي انترناسيونال تورا بغا دينا مشاني كنقولها الصقبيلي في المولود كوايو سقفاي فاش زمرا يدنا رشيد ذاكن زرع بلي هاث ثروه سقفايلي ثم ذويذ الا ندخلو موسو اما ذويذ الا نفرغ موسو تيموننت ذويذ نزرا ذاك تعايشين سواطاس غورفل على دغا 5 سنين كينكورا عندها هذا فون الجزائري الريا دير فرافن دونك زرا غاطاس غاضي حي زرا هذا طاس متشوا الثاسة فين كو ضرون مشاوي يوفان ورفانا كينا رفان كاكيا اثنر كنقنصرو من اون انرجي بوزيتيف يسارن دو غار الزات يسارن سيحون الصنفرة كينا غار الزات بلا ما يفغا يعقي ياق اندوكي اكن من لا يوكن انفكافوذ ونفاض يوكن انفكافوذ يوموسون لماك يوكن نصوت تغرين تمرثق فيليس اروماضا لكن ميلا اشكون هذا فونا الجزائريين تغايني تياديان ذاكن انغليان دي تخفتاكين الشوال ذاكن تيسوثوين تيجدي ماينوثين دي تنكارن على دغا 5 سكوسنا كينكورا تيد راه ديكرن تسيدير تستوفرا سدير خدمت تمثال نا الشوال نا تسارتيث سلا كلونديستينيتي ويا كيدين يزمرن دياوي الشوال نكوني كامل لا ما تسوثنا نا تيدي لنا رثفيرنا الا قد غير تسمى وثر الشغلاكيا يا قد دوكلت ايوا كاين تمثال تاكين تيموننت تيرنا نفرو دينا ستلويث
تينارا نفرو ستسارثيت غفاياكيا إيقا قبايلين كن ملان أسنا 20 يفرير قد فغنا روفريد ندافغونيين يثمورا مدنا دفغنا لي مارشي تصلي مارشي قلان 5 لي مارشي قلان تكليوين قلان دوك مظال ذي ثمور تقبايلي تدفغن أدفغن ماذا تربويا نايا اليون الدفاع وحدس ماشي 20 يفرير يقرا ذا عدي كان كاكيا خاطر وين يوقاذن إلا ماشي ذا ثرا يقوذ ماشي ذا الحفسة راه يقوذ قد يقوذ ذاك نذافون أزكا أديوغال فلاس هذا خدام تختار عندي ثمور تقبايليت وكيقار تكون ويث تخدمن ذا كيا قلنا قوذ نكونيا إياق عندنا كنيك ثقوذيا كيا إيوكن أنا عاون ديجا في واشولين يمحباس إيوكن دعنا أنسدونا من نوع الرزاف فوالا ذا كيزمر دينا رشيد تنميرتي كالتصميم في تنوف كاياكيا السلام عطيدا عجبني إويذا كي تبعن زرع تصيد سنيك تبعن دفكاك أزولك في اللون ونيني ارتيكلت النظام ذي ثلويث سلميتك المولود أما المولود تاع الدين أما نسوال porte-parole de la Navarre, le gouvernement kabyle en exil نكود تصي يسقسين يدس ومازال ميلا يتوحكم الحالة نوع الغوغ السرزدات وين ميلا وين يلين دا مينوت أكيد نساتا كرا ونديني قيمة التلويث